Donc le projet PLEASE que Tony Anastapis, qui constituait le service communication du CES à l'époque, m'a été présenté comme faisant suite à la réforme des enseignements d'économie en secondaire, donc en classe de seconde. Et l'idée était d'exposer les élèves de seconde à une vulgarisation de ce qu'on pouvait faire en recherche au Centre d'économie de la Sorbonne, qui est un centre où on fait beaucoup de choses en économie, sous toutes ses formes. Donc PLEASE, en fait, c'est un projet qui vient en soutien et en accompagnement pour les professeurs et les lycéens. C'est-à-dire, c'est demander aux enseignants-chercheurs et chercheurs du centre de s'approcher le plus possible des thématiques de leur ouvrage, donc concernant des questions économiques sur le marché du travail, le rôle d'une banque, etc., etc., et de leur apporter un prisme plus, on va dire un prisme un peu plus basé sur des recherches scientifiques, mais de façon vulgarisée auprès des lycéens et des adolescents pour leur donner l'idée de ce que c'est vraiment que l'économie, et pas seulement parce que les lycéens ont en tête souvent que c'est des traders, de la finance, mais l'économie ce n'est pas que ça. Et donc pour leur donner vraiment une approche sincère et réelle de ce qu'est l'économie, d'une part, et d'autre part, d'aborder des sujets un peu complexes d'une façon pédagogique, à leur portée, pour qu'ils puissent eux-mêmes après s'approprier le langage et décrypter ce qu'ils entendent dans la radio, ce qu'ils entendent à la télé, etc., etc. Leur donner une réflexion un peu plus approfondie sur certains sujets économiques. Donc on a 4 conférences d'1h20, ce qui peut paraître un peu long pour des lycéens, mais en réalité, comme c'est apporté d'une façon pédagogique et interactive, ça passe assez bien. Et en plus, ils n'en font que 3, puisqu'en session parallèle, ils ont la chance de faire en réel de la vraie économie expérimentale pour leur montrer comment on étudie le comportement humain face à un marché, par exemple. Alors ce projet était difficile en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y avait la partie budgétaire et la partie des parties prenantes, c'est-à-dire de mettre les bonnes personnes autour de ce projet. Donc comme il y avait le ministère de l'Éducation nationale d'une part et le ministère de la Recherche et de l'Enseignement d'autre part, à l'époque séparés, ça a été un peu compliqué de trouver les bons interlocuteurs pour mettre autour de ce projet. Donc bêtement, j'ai écrit au ministère pour avoir les bonnes personnes par académie, c'est-à-dire celle de Créteil, Versailles et de Paris, qui s'occupaient en fait de mettre en place la réforme au niveau des lycées. Donc on a pu obtenir de ce ministère les personnes adéquates, avec qui on s'est tout de suite bien entendu et tout de suite ont vu l'intérêt de ce projet. Ensuite, il y a eu un concours de circonstances, puisque c'est l'année où il a été mis en place les LABEX. Donc le centre de recherche d'économie de la Sorbonne et la Paris School of Economics ont monté un LABEX qui s'appelle « Ouvrir les sciences économiques » avec un volet formation et vulgarisation assez important. Donc ils sont devenus naturellement un partenaire financier et scientifique au projet. Ensuite, nous avons aussi, par le bouche à oreille, l'association de la finance pour tous, qui a également trouvé un intérêt à ce projet et s'est approché de nous. Donc très vite, on a eu une équipe assez solide, scientifique et financière autour de ce projet. Bon, très vite, on va dire, ça a mis quand même une petite année. Mais c'est pas tellement pour quelque chose qui était assez innovant et assez, on va dire, où il a fallu quand même convaincre les communautés différentes de travailler ensemble. Et effectivement, ce projet, je vais me permettre de redonner un peu le contexte. La réforme du
du lycée général et technologique, donc, qui a démarré en septembre 2010. Donc quelques mois après, une personne, donc Tonia, nous a contacté, les différents inspecteurs d'économie-gestion des académies de Paris, de Versailles et de Créteil pour nous proposer un projet en lien avec un enseignement d'exploration d'économie de seconde, en l'occurrence principes fondamentaux de l'économie et de gestion, qui était une des nouveautés, des innovations dans le cadre de cette réforme du lycée mise en œuvre à partir de septembre 2010. Donc, l'inconvénient que je pouvais voir à ce projet, qui sur le papier était très joli, c'était la motivation et l'engagement des enseignants-chercheurs pour faire ce type d'exercice auquel certains ne sont pas forcément habitués. Je pense notamment à tout le personnel CNRS qui enseigne peu ou surtout en master. Et donc l'hésitation que je pouvais avoir à l'époque tenait dans cet engagement de la communauté des membres du CES pour mener à bien ce projet. Mais évidemment, avec l'énergie qu'on lui connaît, Tonia a réussi à motiver tout le monde, et dès le début, il y a eu en fait plus de volontaires que de place pour présenter ces travaux. Donc, ce n'étaient pas des travaux de recherche originale, mais plus les travaux généraux qu'on peut faire ici en économie. Et donc, dès la première édition, en fait, il y avait plus de candidats que de places à donner. Alors quand on a mis PLIS en place, évidemment le partenaire privilégié c'était naturellement l'Université de Paris 1. Naturellement parce que effectivement dans le cadre en plus on a été très précurseur et très innovateur puisque 2 ans plus tard a été mis en place le rapprochement Bac+3, Bac-3. Donc PLIS répond parfaitement à ce format et à cette question-là. Donc on va dire on a été avant-gardiste et l'Université de Paris 1 s'est évidemment tout de suite investi dans ce projet et continue à fortement le soutenir depuis les dernières années et continue toujours à le soutenir bien évidemment. On a trouvé un soutien très fort du côté du ministère et des académies franciliennes, et ça s'est mis en place finalement de manière très rapide et avec beaucoup d'enthousiasme dans les 3 parties prenantes, j'ai envie de dire, le service com, les chercheurs du CES et les inspecteurs d'académie. Et on a pu voir après, lors de la première édition, que les lycéens et leurs professeurs étaient également très enthousiastes et avaient retiré un bénéfice énorme de cette journée passée au Centre d'économie de la Sorbonne. Alors si je reprends un peu les différentes éditions, entre la première qui, et je l'ai souligné, était déjà une réussite, je trouve que là où on a progressé tout au long de ces années en termes d'intervention, c'est que les intervenants, les chercheurs ont été capables, et je dirais de mieux en mieux, à faire des interventions en mettant en avant le côté parfois ludique et très accessible de leurs interventions et parfois sur des thématiques que ça soit autour peut-être de thématiques sur ce qui peut être monétaire, sur ce qui est la croissance économique, qui sont, c'est vrai qu'à un niveau scientifique, universitaire, complexe, hein, mais de l'aborder de manière simple, de manière ludique, pour faire en sorte que effectivement les mécanismes de base, les fondamentaux puissent être compris par les élèves. Alors je vous avouerai que la première année, quand on a mis en place PLIS, qui est construit sur un programme de 4 séances d'1h20, effectivement sur 3 jours, donc ça fait 12 intervenants, enseignants-chercheurs et chercheurs, ça paraissait un peu compliqué, surtout pour quelque chose de nouveau, pour faire un exercice dont ils n'ont absolument pas l'habitude, puisqu'en réalité, ils s'adressent plutôt à un public majeur, voire bien aguerri en économie. Là, il s'agissait vraiment de s'adresser à des adolescents qui ne connaissaient pas l'économie, donc il fallait faire preuve d'une pédagogie nouvelle.
Donc c'est vrai qu'au départ, je me suis appuyée sur 12 chercheurs qui me faisaient confiance, qui avaient l'habitude de travailler avec moi et qui ont joué le jeu. Donc les 12 chercheurs ont fait cette première année et très vite, ils y ont trouvé un intérêt. Ils ont trouvé l'exercice très intéressant et le bouche à oreille étant, la deuxième année, quand j'ai fait l'appel d'offres, j'ai dû convaincre 3 chercheurs pour boucler le programme. Mais la troisième et la quatrième année, j'avais plus de chercheurs qui se proposaient pour faire l'exercice que je n'avais de place. Donc très vite, Please a pris de l'ampleur, a plu. Et les chercheurs et les enseignants-chercheurs, je crois, ils trouvent aussi quelque part, ça les pousse un peu dans leur retranchement, ça leur demande aussi d'aborder leur thématique d'une façon différente et peut-être avec un peu plus d'humour ou de pédagogie. Et du coup, je crois qu'ils sont ravis de faire cet exercice en réalité. Alors une chose étonnante, c'est que je dois dire que les enseignants-chercheurs m'épatent au centre parce qu'ils débordent d'imagination. Et c'est vrai que 1h20, tenir des adolescents pendant 1h20 sur des thématiques parfois assez difficiles, c'était pas évident. Et je pense notamment à certains chercheurs qui ont développé des pédagogies extraordinaires, telles que par exemple l'un d'eux qui a abordé le dilemme du prisonnier sous forme de bande dessinée. Un autre a abordé une question assez complexe en économie en faisant une pièce de théâtre. Encore un autre a expliqué ce qu'étaient les subprimes et la tétrisation, donc quelque chose d'assez pointu quand même, en faisant un quiz genre Trivial Poursuite. Et donc en fait, en réalité, ça passe très très bien. Et là où on est vraiment très étonné, c'est qu'en fait, on se rend compte que les adolescents d'abord ne connaissent pas bien ce que c'est que l'économie. C'est-à-dire qu'ils ont une image de l'économie finance trader seulement et pas plus ouvert. Et on se rend compte aussi que finalement, ils sont très sensibles aux questions économiques de la société française. Et les questions sont parfois très très étonnantes. Et rien que pour ça, je pense que le projet remplit toutes ses promesses. Ils poussent en fait les questions, elles s'accrochent toujours à leurs expériences personnelles de ce qu'ils vivent chez eux. Donc c'est-à-dire que c'est toujours ramené à quelque chose de très concret dans leur problématique familiale en réalité. Donc si on parle de chômage et que les parents se trouvent par exemple un lycéen qui a ses parents qui sont tous les deux au chômage et qui sont dans une zone un peu difficile avec tous les problèmes d'immigration, etc., il va rapporter son discours concrètement à ce qu'il vit tous les jours. Et donc c'est vrai que les chercheurs, eux, ont plutôt des visions globales de situation. Et donc quelque part, c'est ramener le chercheur à une réalité de terrain d'un enfant qui est en train d'exprimer quelque chose de difficile pour lui. Et c'est vrai que cette antinomie, oui, ce gap en fait entre le discours de terrain et une vision globale, des fois ça fait quelque chose d'intéressant qui se développe dans l'interaction entre le chercheur et le lycéen. Alors dans le cadre des journées Please, dès la première édition, on a pu insérer un module d'économie expérimentale qui là aussi était un peu du gagnant-gagnant, selon les termes à la mode, pour les enseignants-chercheurs ici qui font de l'économie expérimentale, qui avaient accès à un pool de sujets assez inhabituel pour nous, et pour les élèves qui découvraient aussi qu'on pouvait faire de l'économie peut-être un peu autrement, simplement via les manuels, et en participant à des expériences, c'était sur la musique à l'époque,
de politique de prix de la musique, de concurrence entre différentes plateformes, etc. Et donc ils pouvaient participer à des expériences, et les données qu'on a récoltées ont pu être exploitées et publiées sous forme d'articles scientifiques, ce qui était effectivement quelque chose une première, je pense, au CES en tout cas. Et les élèves, par cet aspect très dynamique et participatif, ont beaucoup aimé ceci. Alors la très grande chance de Please aussi, c'est qu'au moment où on l'a mis en place, il s'est trouvé qu'on avait un des enseignants-chercheurs ici avait un support ANR où il avait besoin d'un public néophyte pour mener sa recherche. Et là, quand il a eu vent du projet dans le laboratoire, il m'a tout de suite appelé en me disant « Tonia, c'est génial, tu vas pouvoir m'apporter 180 sujets adolescents. » Et pour ma recherche, c'était une année linéaire qui portait sur la nouvelle économie en musique numérique. Et donc, ça tombait vraiment très très bien. Et donc, pendant 3 ans, on a pu mettre en place en vrai, au laboratoire d'économie expérimentale, étudier le comportement des adolescents face à cette nouvelle économie numérique sur la musique, et ce qui allait marcher, pas marcher, etc. Donc là, il y a eu vraiment un double intérêt. C'est-à-dire que non seulement ça a appuyé une recherche réellement au niveau du laboratoire, et les étudiants, enfin les lycéens, adorent l'exercice en laboratoire parce que, évidemment, concrètement, on les met en situation d'agents économiques, ce qu'ils ne connaissent pas du tout, et c'est vraiment une façon très pédagogique d'aborder l'économique, et nouvelle. C'est-à-dire qu'ils ne s'imaginent pas un seul instant que l'économie peut étudier le comportement face à un marché, face à un risque, face au choix, etc., etc. Et en plus, ce qui n'est pas négligeable, bon, comme ce sont des adolescents, on ne les rémunère pas, mais quand on fait des expériences pour que les expériences fonctionnent, il faut rétribuer l'agent économique. Donc du coup, ils gagnent beaucoup de cartes Fnac, de cadeaux, et donc c'est l'occasion un petit peu aussi de leur donner quelque chose. Et je sais que l'expérience à laboratoire d'économie expérimentale est un vrai plus pour ce projet.